Bonjour, bonsoir tout le monde, ça va dépendre de qui leur regarde les vidéos ça. Même si nous connaissons déjà, nous sommes c'est Deris Mestael, moi c'est présentateur émission ça qui c'est mieux connaître la Bible qui est diffusée sur Mesdames qui sur YouTube et sur Facebook. Je dis on vient avec une nouvelle vidéo pour nous. Vidéo ça est titrée comme ça. Ce qu'enseigne la Bible sur la prière et la foi. Ce qu'enseigne la Bible sur la prière et la foi. Dans la vidéo ça nous parlons quelque chose pour nous connaître qui sa Bible veut dire réellement sur la prière et la foi. Mais juste avant que je commence cette vidéo, je vais demander pour ou même quand vous regardez des vidéos ça, pour abonner, pour like, pour partager avec vos amis. Et si vous ne si vous ne pas comprendre, vous avez besoin d'explications pour souligner plus bien ou à faire un commentaire. Et juste avant que je monte dans la vidéo directement, je vais inviter nous pour nous faire mes genoux pour nous faire un coup de prière. Seigneur, s'il te plaît, nous disons merci pour grâce à mon bon temps manifesté envers nous. Merci Seigneur, est-ce que de temps en temps, on va nous laisser des messages pour qu'il a pour édifier nous à salut. Seigneur, je demande pour accompagner nous, pour vous et assister cet esprit, pour animer nous, pour aider nous à comprendre et à mettre sa parole en pratique. Bénis nous, pardonnez péché, nous prions en nom de Jésus. Amen. Ce qu'enseigne la Bible sur la prière et la foi. Je dis, par rapport avec l'autre vidéo que nous avons fait avant, l'autre vidéo a 6 questions. Ça a 7 questions que nous allons essayer de répondre. Et question, tout les texte biblique qui est associé avec eux, qui fait toujours une réponse sur la dedans. Et il a divisé, cette question ça a divisé en deux parties. Première partie qui c'est la prière et deuxième partie qui c'est la foi. Et puis même j'ai avec l'autre, que dois-je faire et puis ma résolution. La partie pour première question. Comment pouvons-nous communiquer avec Dieu? Comment pouvons-nous communiquer avec Dieu? Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3 qui ça lui dit: Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Comment nous devons communiquer avec mon Dieu? Qui je nous capable de communiquer avec mon Dieu? D'après Daniel 9, verset 3, nous par la prière, par des supplications, en jeûnant. C'est par rapport à ça, avec ça que nous sommes capables de communiquer avec mon Dieu. Deuxième question. Qu'est-ce que la prière? Qui ça la prière là? 1 Samuel 1er verset 9 à 15. 1 Samuel 1er verset 9 à 15. 1 Samuel 1er verset 9 à 15 qui a dit nous qui ça la prière là est réellement. 1 Samuel 1er verset 9 à 15. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder d'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Même genou là, Anne était à genoux, il t'a prié. Il t'a prié à bon Dieu, il t'a demandé bon Dieu un petit. C'est comme ça.
nous-mêmes tout la prier, c'est communiquer avec bon Dieu. Même Jean Annie maintenant, pendant le était dans le temple, dans le sanctuaire là, il a prié et il s'est communiqué, il a communiqué avec bon Dieu. Troisième question. Quel pouvoir a la prière sincère? Quel pouvoir a la prière sincère? Qui pouvoir prière sincère la gagne? Jacques 5, verset 16. Qui pouvoir prière sincère la gagne? Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Question on te dit, qui pouvoir prier sincère la gagne? Ouais, si l'on prie avec sincérité, ou qu'à faire miracle. Même je dis comme ça, prier pour une pour l'autre pour capable guérir. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Quatrième question. Au nom de qui devons-nous prier? Non, non, qui est-ce nous devons prier? Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Non, non, qui est-ce nous devons prier? Jean 14, verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous qui a parlé là, c'est Jésus. C'est Jésus qui dit, tout ça, n'a demandé, non, non, la fait, pour que Père là lui-même lui a glorifié dans le Fils. Même Jean nous dit dans la première vidéo, bon Dieu lit en trois personnes, c'est un Dieu qui en trois personnes. Même Jean, corps, nous, lit en trois parties, la tête, le tronc et les membres, comme ça tout. Bon Dieu qui c'est un seul corps, lit en trois personnes, qui c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et grâce avec le Fils qui c'est Jésus-Christ, n'a qu'à glorifier le Père. Et tout ça que nous demandons, non, Jésus et la fait pour nous. Même c'est ça que Jésus dit dans Jean 14, verset 13. Cinquième question. Dieu répond-il à nos prières? Est-ce que bon Dieu lui répond à prière nous? Matthieu 7, verset 7 à 11. Matthieu 7, verset 7 à 11 dit nous, est-ce que bon Dieu lui répond à prière nous? Matthieu 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? D'après ça, il montre nous clairement que Dieu lui répond avec prière nous. Même j'ai dit, ou même là, si petit tout demande au pain, on pas bal wash. Si le demande l'autre bagage, si le demande un bon bagage, on pas bal un vieux bagage. Li demande fait le cadeau, comme ou on pas venir ou bal un calotte. C'est comme ça tout, bon Dieu lui-même, il pas jamais. Et comme ça tout, bon Dieu lui-même, il a toujours souhaité bien pour nous. Et il a toujours fait bien pour nous. Et là nous demandons le tout, même je lui dis, demandez et l'on vous donnera, demandez-lui et la nous. Et c'est comme ça tout nous montre nous que bon Dieu lui répond nous à prière nous. Deuxième partie qui c'est parti pour la foi, qui gagne reste question la donne. Sixième question. Qu'est-ce que la foi?
Hébreu 11, verset 1 à 6. Hébreu 11, verset 1 à 6, n'a dit nous qui ça la foi est. Hébreu 11, verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut élevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout, de ceux qui le cherchent. Et réponse de travail avec question ça, et réponse d'après texte là, c'est verset premier qui dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque la foi, c'est dit bon Dieu existait, mais ou pas ouais. Ou pas ouais bon Dieu, mon croit que lui existait. Ou prier avec, ou prier, ou prier bon Dieu, ou croit que le temps. Tout ça c'est la foi. Et même et texte là aller plus loin, il dit c'est par la foi que nous-mêmes nous connaissons que le monde là est formé par la parole de Dieu. Est-ce que nous t'es ouais? Non, nous pas trouver, c'est la foi nous qui montre nous, qui dit nous, qui fait nous connaître, qui fait nous croire. Et même Jean dit la foi c'est une ferme assurance, c'est une chose que vous espérez, c'est une démonstration de ça que vous pas ouais. Li là, mais ou pas, mais il parle de lui, mais on pas ouais. Et puis ou quoi la donne. C'est ça qui c'est la foi. Comment se développe la foi? Romains 10, verset 17. Comment se développe la foi? Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, qui ça lui dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui ça qui se dit? Qui se dit comment se développe la foi? La foi vient de ce qu'on entend. La foi pas venir de ça, ouais. Depuis où elle, c'est que pas la foi encore, c'est la certification. Mais depuis 7 ans d'autant dit, ou pas, ouais, pourquoi ça c'est la foi? Et la foi, il vient de ça. Entendez, et sans entendre, c'est il vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est, il pas l'autre que la Sainte Bible. La Sainte Bible que nous supposons lire chaque jour, même dans la vidéo que nous avons fait avant, qui montre que nous supposons lire la Bible là chaque jour. Que dois-je faire? Prier 3 fois par jour. Prier 3 fois par jour. Et pour me dire nous bien, la prière c'est un geste de la foi. Depuis la prière, c'est que nous avons la foi. Et si nous n'avons pas la foi, nous allons la prier mon Dieu. Et c'est parce que nous avons foi, nous croyons que lui existait et ça fait la prière. Psaume 55, verset 7. Psaume 55, verset 7. Psaume 55, verset 7, il dit: je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Deuxièmement, pratiquer la parole personnelle secrète.
personnelle et secrète. Pratiquez la prière personnelle et secrète. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6 qui dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je dis, il faut que nous pratiquions, d'après le texte là, il faut que nous pratiquions prière personnelle et secrète. Nous n'avons pas besoin d'aller camper dans la rue, ou bien nous mettre dans la rue pour tout le monde ouais, nous qui n'a prié. Mais, allez, ce n'est pas bon nous bon passer tout notre monde. Ce n'est pas pire nous qu'on prier. C'est peut-être ça que nous supposons aller dans la chambre nous. Parce que vraie rencontre pour faire avec bon Dieu, c'est à deux. Et leur faire rencontre à deux avec bon Dieu, laisse un temps pour parler avec elle. Et leur faire prière secrète là, qui est-ce qu'on pas attendre et sauf ou même avec bon Dieu qui compte ça on dit, laisse ça et si vous avez un bagage ou pas de blé moun connaît, laisse ça moun pas connaître. Mais c'est nous même avec bon Dieu qui connaît tout à fait. Mais prière secrète là, prière personnelle et secrète là, est très efficace. Troisièmement, c'est demander la foi. Demander la foi. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Qui ça lui dit? Il dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent et s'en allèrent. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent et s'en allèrent. Ma résolution nous devons prendre, c'est: je crois que Dieu écoute et répond à ma prière. Je dois prier avec foi tous les jours. Je crois que Dieu écoute et répond à mes prières. Je dois prier avec foi tous les jours. C'est là que la vidéo nous finit. C'est là que tout ça nous dit aujourd'hui a fini. Cette vidéo a c'était ce que c'est la Bible sur la prière et la foi. Et dans la vidéo ça nous fait quelque chose pour nous la prière là qui s'allie et qui pouvoir la prière là gagner. Et la foi tout nous jeunes qui ça la foi et nous connaît comment développer la foi. Et nous jeunes qui ça pour nous faire nous connaît que nous supposons prier 3 fois par jour, pratiquer la prière personnelle et secrète et demander la foi. C'est peut-être ça. Je vais inviter nous pour nous faire mes genoux et pour nous capables de faire un coup de prière. Céleste Père, nous vous remercions de ce côté accompagner nous durant un moment ça. Maintenant, le Seigneur pour aider à chaque monde qui est là, qui a suivi vidéo pour pratiquer tout ça que nous avons dit à l'heure là. Et aider nous pour nous capables de mettre en pratique et pour aider nous à gagner la foi dans nous-mêmes et toujours gagner crainte pour vous et pour nous faire tout ça ou demander. S'il te plaît, Seigneur, tant de prières, nous pardonne de péchés, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen.